C'est le paradoxe genevois, c'est qu'à la fois on a une réelle conscience des inégalités que nous avons à Genève. En tant que ville de Genève, on est aux premières loges, on peut difficilement l'ignorer, on est une petite ville quand même relativement. Notamment toute cette frange de la population qui travaille dans l'ombre, voire au noir, dans l'économie domestique, dans la restauration, l'hôtellerie. Et le paradoxe genevois, c'est qu'à la fois on est le canton suisse qui a développé le plus les outils de contrôle du marché du travail pour éviter le travail au noir ou le dumping salarial. Mais malgré tout, vu la structure de notre économie et de notre société, on a quand même cette frange qu'on connaissait, mais peut-être pas son ampleur. Et c'est vrai que cette crise a eu un effet miroir. Et comme le reportage l'indique, une partie de ces gens arrivaient à naviguer d'extrême justesse, avec des emplois précaires, pas toujours illégaux d'ailleurs, mais en tout cas à la journée, comme dans certains pays on parle des travailleurs journaliers, ailleurs sur le monde, ça ne devrait pas exister chez nous, des femmes de ménage qui sont payées à l'heure, et puis les familles ne se rendaient même pas compte, tu viens plus et on ne paye pas, sans se rendre compte de l'effet désastreux. Et donc ça a été très brutal, paradoxalement salutaire pour rappeler effectivement l'existence de ces populations-là. Donc depuis, effectivement, les parlements ont pris des mesures pour... de nouveau, on a géré l'urgence, mais maintenant le but, c'est aussi que ces gens-là sortent de cette précarité, c'est impératif. C'est un enjeu essentiel. Mais qu'est-ce que vous imaginez justement de ce point de vue-là? Parce que parfois cette pauvreté est quand même liée à des phénomènes qui vous dépassent largement, mais localement, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est maire d'une ville comme Genève? Et socialiste. Et socialiste. Non, il y a une réaction immédiate de la ville, parce que la ville de Genève, dans le dispositif genevois, est déjà responsable de tout ce qui est accueil d'urgence, c'est-à-dire les sans-abri au sens très large du terme. Pendant la crise, d'ailleurs, on a mis en place un dispositif d'ampleur exceptionnelle pour confiner de manière adéquate aussi ces personnes-là, ce qui fait qu'on n'a eu quasi aucune infection et du coup pas de décès non plus dans cette population-là. C'était des hôtels spécialisés, disons, pour accueillir Alors, on a envisagé des hôtels, mais finalement, on a pu recycler temporairement une caserne désaffectée, qui était équipée complètement, qui va être détruite pour un projet immobilier. Puis alors, la caravane de la solidarité qui a commencé dans le milieu de la société civile, comme souvent, elle était débordée, et donc c'est la ville qui a mis en place tous les dispositifs logistiques et le personnel, et voilà, tout ce qu'il a fallu, les lieux, pour organiser ça en urgence. Et puis faire un diagnostic, ça a été dit aussi avec les associations spécialisées comme MSF, et relayer au canton, qui en principe est chargé de l'assistance publique. Et le Parlement cantonal vient de voter un crédit urgent. Donc je dirais qu'il y a une réaction forte, il y a une prise de conscience.